Notre Père, donne ton Esprit Saint du moment où nous allons partager ta parole, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Dans le sujet qu'on va partager aujourd'hui, c'est sur l'esprit des prophéties et le mouvement adventiste. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Est-ce que la Bible avait prédit qu'il y a une église du reste qui va exister? Comment on peut voir ça dans la Bible? Et aussi, ça c'est la première partie. La deuxième partie, dans les 7 dernières minutes, sera portée sur la prédiction de Ellen White dans la Bible. Et ça fait 6 ans que je suis chrétien adventiste, donc c'est la première église que j'ai fréquentée. Et je suis arrivé dans l'église et puis j'ai trouvé un si beau message. Et j'ai trouvé en même temps beaucoup de conflits au sujet de l'esprit de prophétie. Par beaucoup de dirigeants et par beaucoup de personnes qui combattent, qui sont même sur la chair, qui sont pasteurs anciens, qui combattent les écrits d'Ellen White. Alors, j'ai eu beaucoup de confusion à ce niveau-là et il a fallu que j'étudie moi-même afin de me rendre compte que cette personne est inspirée de Dieu. Je vais aller avec vous dans Apocalypse chapitre 12 pour qu'on aille rapidement sur cette première partie qui va me durer peut-être 7 minutes avant de terminer avec notre deuxième partie. Je vais aller vite. Je suppose que vous êtes quand même habitués à certaines paroles de prophétie, tout et tout. Donc je passe juste pour nous rappeler. Vous savez qu'Apocalypse est lié avec Daniel. Vous savez ça, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, Apocalypse chapitre 12, donc il faut la première partie, c'est quand et où va naître l'église du reste, premièrement. Lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 12, le verset 1er, on nous dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Lorsqu'on se pose la question, de quelle femme on parle ici? De l'église, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit de l'église de l'Ancien Testament, donc Israël, ou l'église du Nouveau Testament? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La réponse, on le voit dans le verset 2, qui dit « Elle était enceinte et criait, étant en travail, dans les douleurs de l'enfantement. » Donc, on sait que Israël attendait la venue de Christ, n'est-ce pas? Et cette église représente Israël. Et dans le verset 3 maintenant, on nous dit « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, les jeta sur la terre. » Vous savez que lorsqu'on parle du dragon ici, si vous allez dans Daniel chapitre 7, vous allez voir qu'il y a un rapport avec le dragon qui a 10 cornes dans Daniel chapitre 7. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Vous savez que dans Daniel chapitre 7, le verset 23-24, le dragon a 3 faces, Rome a 3 faces. Il y a la face où c'est le dragon, la face où il y a 10 cornes, et la face où on a la petite corne. Et ici, on est dans la face où on a les 10 cornes. Dans le verset qui suit, on va nous démontrer cela. On dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. De quel enfant on parle ici? Jésus, n'est-ce pas? Au moment où Jésus devait venir sur la terre, ce dragon à 10 cornes existait déjà. Vous savez ça, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Qui existait dans cette période? C'était Rome papale ou Rome impériale, quand Jésus est venu? C'est la Rome impériale, n'est-ce pas? Qui était là pour tuer, on sait, avec Hérode, il a donné un décret pour tuer les nouveau-nés. Est-ce qu'on est d'accord, on est dans ce même point, mes frères et sœurs? Et on va continuer maintenant. Dans le verset 6, on dit « La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Et vous allez voir que ce verset est beaucoup plus amplifié dans le verset 13. Je vais lire avec vous le verset 13, qui nous dit ceci. « Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » On est déjà dans l'église du Nouveau Testament ici. « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Donc on va d'abord s'arrêter.
est-ce que vous voyez le lien avec Daniel chapitre 7? Un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Donc, il s'agit de qui ici, là? La petite corne qui existait dans cette période, n'est-ce pas? Qui persécute la femme. On est clair là-dessus, mes frères et sœurs. Et on nous dit un temps, deux temps, la moitié d'un temps, qui revient aussi à quelle date? 1260 jours, 42 mois. Et on nous dit dans le verset 15 qui dit « Et sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Le dragon est irrité parce que la femme est dans un lieu où elle est nourrie, un lieu désert. Et j'aime bien le verset 16 qui dit « Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. » Je ne vais pas entrer très en profondeur dans les prophéties ici, je vais m'arrêter sur les points qui vont m'aider pour la suite du sujet. La femme est persécutée et fuit dans un endroit et c'est la terre qui lui apporte le secours. Dans l'histoire du christianisme, quelle est la terre qui a apporté le secours à l'Église? Les États-Unis, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette femme, elle devait être où? Prendre naissance où? Cette église, l'église du reste devait prendre naissance où? Aux États-Unis. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Aux États-Unis. Et le verset 17 nous dit, la femme fut irritée contre la femme, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc cette femme a deux caractéristiques. Déjà, on a parlé de 1260 jours ici, n'est-ce pas? On sait que la petite corne elle a vécu pendant la période de persécution, c'était 538 à 1798, n'est-ce pas? Vous comprenez? Vous savez ça, mes frères et sœurs? Ça veut dire que cette femme devait venir après cette date-ci. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette femme avait deux caractéristiques qui gardent les commandements de Dieu, je vais noter comme ça, et l'esprit, le témoignage de Jésus. Je vais mettre témoignage. Maintenant, qu'est-ce que le témoignage de Jésus-Christ avant de revenir? Excusez l'abréviation, hein? Allons dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Vous êtes là, vous me dites, mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Voilà ce que le texte nous dit. Je baissais, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est répété dans Apocalypse 22, versets 8 à 9. Apocalypse 22, versets 8 à 9. Presque la même scène. Vous allez voir que le mot va seulement changer ici. Je vais lire rapidement. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Presque les mêmes mots sont échangés ici. L'esprit de prophétie, prophète. Ça veut dire que l'Église qui devait venir après 1798 devait être une Église qui devait garder les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu, et devait avoir l'esprit de prophétie, donc avoir un prophète dans cette Église-là, n'est-ce pas? Mais si vous êtes le diable, vous savez que quelque chose comme ça doit se produire. Est-ce que vous n'allez pas faire la contrefaçon pour créer la confusion? Mais avant d'arriver à ce point, je vais vous montrer ensemble, comme on voit dans la Bible, comment Dieu a toujours fonctionné lorsqu'il donne des prophéties et comment les prophètes viennent pour accomplir ces prophéties-là. On va d'abord aller dans le premier, déjà, Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Je vais lire rapidement, je vais paraphraser. L'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Donc, on dit bien, il ne fait rien. Le mot rien, ça veut dire qu'il ne peut fonctionner sans ses prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez voir qu'ensemble, chaque fois, Dieu a toujours fonctionné de la même manière. Dieu ne change pas. Quelle est la première prophétie qui était liée à Israël dans la Bible? Allons dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Vous allez voir comment Dieu fonctionne. Genèse chapitre
15, versets 13 à 14. Une personne peut lire à haute voix pour nous, s'il vous plaît. Et ça a été donné à Abraham, mes frères et sœurs. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Donc Dieu donne la prophétie à Abraham, et il dit le peuple devait faire 400 ans. Mais lorsque cette prophétie vient pour être accomplie, Dieu suscite un prophète. Il s'agit de qui? Moïse. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Quelqu'un peut lire? Vous allez voir, Dieu fonctionne toujours comme ça. Quelqu'un peut lire Exode chapitre 3, verset 7 à 10, à haute voix, s'il vous plaît? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que, on sait que Moïse est venu pour accomplir cette prophétie, est-ce que la mission et le message de Moïse étaient liés à cette prophétie que Dieu a donnée? Oui. Oui, vous savez ça, mes frères et sœurs. Donc, quand Dieu donne une prophétie, lorsqu'elle vient pour s'accomplir, Dieu envoie un prophète dont son message et sa mission est liée à la prophétie qu'il donne avant. C'est comme ça que Dieu fonctionne. On va aller dans un deuxième exemple dans la Bible, Jérémie 29, verset 10. Deuxième exemple. Et c'est le premier. Jérémie 29, verset 10. Une personne va lire pour nous. S'il vous plaît, à haute voix. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire retourner en ce lieu. Voilà, Dieu donne la prophétie de combien de temps? 70 semaines, n'est-ce pas? 70 ans, n'est-ce pas? À Israël. Et lorsque cette prophétie vient pour être accomplie, Dieu suscite Esdras. Vous pouvez lire dans Exode 1, verset 2 à 3, 5, 1 à 3 aussi. Et il suscite Esdras, Zacharie, Agé. Vous allez voir que c'est les prophètes qui sont venus dans ce moment-là. Vous allez voir qu'il donne 70 semaines. Lorsqu'il vient pour accomplir ceci, les prophètes, dans le message qu'ils vont, quand ils viennent dans ce temps-là, ils commencent à parler de cette prophétie qui était donnée au début. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? On sait bien que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Allons dans un troisième exemple, Daniel chapitre 9, le verset 25. Dieu donne la prophétie à Daniel. Daniel 9, verset 25. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ok. Combien de semaines Dieu a donné ici? Combien? 7 et 60. 7 et 60, ça donne combien? 69 semaines, n'est-ce pas? Ça fait combien d'années? On sait qu'un jour prophétique, tout et tout, on a Zacharie, on a Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, 34. Ça, c'est pour montrer un jour tout et tout. Je sais que vous allez étudier les prophéties, c'est pourquoi je vais très vite. Donc, quand Dieu donne la prophétie par rapport au oint qui devait venir, n'est-ce pas? Lorsque le oint avant qu'il n'arrive, Dieu suscite un prophète dont son message et sa mission est liée à ce qu'il a donné. Qui est venu avant le oint? C'est pas Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Et on sait bien que quand Jean-Baptiste est venu, lors du baptême de Jésus en l'an 27, il a confirmé cette prophétie qui était donnée.
Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc Dieu donne une prophétie. Avant qu'elle n'arrive, il suscite un prophète dont sa mission et son message est lié à la prophétie qu'il donne avant. OK? On a un dernier exemple. Parce qu'il peut vous donner plusieurs fois dans la Bible. Un dernier exemple. Allons dans Daniel chapitre 8. Toujours dans Daniel. 8. Le verset 14. Daniel. OK. Quelqu'un va lire, tout le monde connaît ce verset. 2300 le matin, le sanctuaire sera purifié. Est-ce que Dieu donne une date? Vous allez voir que dans Jean-Baptiste, il y a une date qui est donnée, tout et tout. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette prophétie? À quel moment elle va s'accomplir? Dans le verset 17, il dit, celle-là, car c'est pour le temps de la fin. Lorsqu'on regarde, pour vous qui avez étudié la prophétie, on sait que tout ça commence à 457, n'est-ce pas? Pour s'accomplir à quel moment? En 1844. Ça veut dire que, bibliquement, en 1844, on devait attendre qui? Un prophète dont son message et sa mission est liée à la prophétie qui est donnée dans Daniel chapitre 8, verset 14. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et remarquez bien, dans cette période, il y a 6 faux prophètes qui ont apparu dans le monde. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis. C'est quoi? C'est en français, pour traduire en français, c'est le moment des Lumières, où il y a eu Mary Baker, il y a eu Charles Russell, Joseph Smith, et j'ai un autre aussi, Andrew Davis. On a l'évolution. C'est là où Darwin écrit son premier truc en 1844, il corrige en 1859. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et justement, Satan savait qu'un prophète devait venir dans cette période. C'est pour qu'il a suscité toutes ces confusions autour. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais on peut facilement éliminer ces personnes puisque leur message et leur mission ne sont pas liés en 1844. Aucun d'eux ne parle de la purification du sanctuaire. Seul Ellen White tient dans cette catégorie-là. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est justement, quand vous lisez la chronologie d'Apocalypse, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13, on parle de faux prophètes pour contrecarrer l'action que Dieu a donnée pour le vrai prophète qui devait venir donner son message. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est en faisant ses propres études que Dieu m'a donné cette conviction que je suis dans la bonne voie. Parce que si je comptais sur les pasteurs et sur les anciens, je ne l'ai jamais cru à Ellen White. Puisque sur Internet, on disait toutes les autres choses. Au point où je suis allé reprendre les citations que ces gens mettaient dans les sites pour parler mal d'Ellen White. Je suis allé vérifier. Ce n'était pas pareil. C'est là que j'ai compris que c'est normal. Si Dieu doit susciter un prophète, il faut que ces personnes soient attaquées. Qu'est-ce qui arrive si Jérémie vivait dans ce temps-là? Dans son temps, s'il y avait Internet, qu'est-ce qu'on devait dire sur Jérémie et sur d'autres prophètes? Et c'est le même quand je suis venu en France, en discutant avec certains pasteurs qui ne croient pas aux écrits d'Ellen White, mais sont payés par la fédération. C'est des anciens sur la chair qui insultent les écrits d'Ellen White, qui fait partie des pionniers de notre foi que Dieu a suscité pour notre Église. Où est-ce qu'on va, mes frères et sœurs? Avec ce beau message, cette préparation qu'il nous a donnée à travers tous ces livres, les écrits d'Ellen White. Et combien de personnes lisent eux-mêmes ces écrits aujourd'hui? Si on dit qu'on doit accepter l'Église adventiste, vous ne pouvez jamais accepter l'Église adventiste sans Ellen White. Impossible. Si on accepte l'Église adventiste, on prend tout ou on rejette. Et ces personnes qui sont assises sur la chair de Dieu dans l'Église doivent se préparer parce que Dieu va faire son nettoyage. Il fera son nettoyage. D'amener, et c'est pourquoi je dis à des personnes, faites tout de ne pas écouter un pasteur ou quiconque, écoutez Jésus-Christ. Suivez ce que Jésus-Christ a dit. Je vais terminer avec 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Puis, je vais donner un petit témoignage pour terminer. 2 Chroniques. Vous êtes là, mes frères et sœurs? 2 Chroniques 20, verset 20 nous dit ceci. Ça, c'est lorsque l'appel, quand Josaphat était en guerre, tout et tout, à la fin, lorsque Dieu leur promet la délivrance, voilà ce qu'il dit. La deuxième partie, je vais lire. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Vous réussirez. Dieu nous a tout donné sur comment gérer l'économie, le foyer chrétien, sur toutes les autres. Il nous a donné déjà à travers l'esprit de prophétie. Et
Un jour, j'étais dans l'église, je faisais une présentation là-dessus, et il y a un jeune qui dit jeune, c'est pas des jeunes, mais quelqu'un qui est dans la quarantaine, qui me pose la question en disant, William, tu penses que Ellen White, on ne peut pas lire Ellen White parce que elle a fait le plagiat. Il a commencé à dire beaucoup de choses sur Ellen White. Et j'ai posé la question à la personne. J'ai juste une petite question. Est-ce que tu lirais les écrits d'Ellen White si on t'avait dit qu'elle avait bu l'alcool dans sa vie? Il me dit, impossible. Je dis, est-ce que tu lirais les écrits d'Ellen White si on t'avait dit qu'elle avait commis l'adultère? Il me dit, impossible, j'allais brûler tout. Je dis, ok, pourquoi tu lis les écrits de Noé? Pourquoi tu lis ce qui parle de Noé? Tu parles de Noé comme un exemple. Il n'a pas bu l'alcool? Pourquoi tu parles de David? Mais on n'a jamais dit ça dans la vie d'Ellen White. Il n'y a aucune chose comme ça dans la vie d'Ellen White. Et c'est là qu'il a commencé à réfléchir. Il dit, ce que tu dis, ça n'a pas d'appui. Tu prends le même argument que les athées utilisent sur la Bible pour parler d'Ellen White. Parce que c'est ce que les athées utilisent. Et il y a un jeune qui était venu dans une retraite qu'on faisait, qui est né dans l'église. C'est ce qu'on dit, on peut être né à l'église, mais on est perdu. Né dans l'église, et les gens utilisaient mal les écrits d'Ellen White vous savez comment les gens citaient les écrits d'Ellen White sans donner la page, sans donner l'endroit, tout et tout. Dit, Ellen White dit ça, ça et ça. Et le jeune a grandi avec cette colère contre Ellen White. Et un jour, comme il était intéressé par le message de la santé, il y avait une conférence, il était sorti de l'église, il y avait une grande conférence à Montréal, au Palais des Congrès sur la santé, fait par les non-croyants. Et à la fin du séminaire, la fin de la semaine, il peut voir la dame pour lui dire, j'aimerais que vous me donnez tous les documents que vous utilisez pour faire vos présentations sur la santé. La dame dit, attends un instant, elle part dans son sac, elle ouvre Conseil sur la nutrition, elle dit, je ne connais pas cette dame-ci, mais elle a dit des choses depuis longtemps que nous, on est en train de découvrir aujourd'hui. Et il voit Ellen White, et il était surpris. La dame dit, mais qu'est-ce qui se passe? La sueur coulait sur lui. Et c'est à cause de ça qu'il est retourné dans l'église. Vous savez à quel point il faut que c'est les non-croyants qui nous donnent les écrits d'Ellen White? Ça doit nous pousser à réfléchir, mes frères et sœurs. Donc, ça, c'est le partage que j'avais avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.